retourner vite dans ma maquette. Donc, première chose que je veux mentionner, à partir de n'importe quelle vue, quand vous ouvrez votre maquette, votre fichier Revit, vous pouvez aller dans l'onglet « Gérer » et dans la section « Paramètres », vous avez un petit onglet qui nous permet d'entrer les informations de base sur le projet. Si je rentre là-dedans, j'ai un petit tableau. Je vous ai déposé dans Léa une capture d'écran, donc inscrire les informations. Donc, évidemment, l'auteur, c'est vous. Le nom du fichier, donc le nom que vous donnez à votre fichier Revit quand vous l'enregistrez. La version du gabarit utilisé, donc nom du client pour l'instant, CVM. On va inscrire les informations de base. Donc, ces informations-là, comme j'ai dit tantôt, pourront être réutilisées dans nos différents cartouches. Donc, on peut aller rechercher des informations dans cette fiche-là. Donc, bien important de la remplir. Vous travaillez à plusieurs sur un projet, ça nous donne les informations de base du projet comme tel. Okay? Donc, ça reste à l'interne. Donc, quand vous sauvegardez votre maquette, ça fait partie intégrante de votre maquette, ça reste toujours là. Donc, l'idée, c'est de remplir ces sections-là. Donc, une bonne habitude à prendre que de remplir ces éléments-là. Donc, la semaine dernière, on avait amorcé le plan de l'existant. Je vous avais demandé de rajouter quelques murs, quelques portes et d'en faire le plan de démolition. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce que ça va bien pour tout le monde, ça? Oui, c'est bon. Oui. Plan d'aménagement, ben, on vient rajouter nos nouvelles cloisons. On était rendu là. Je vous avais demandé de placer vos cloisons. Ce qui nous restait peut-être à faire, c'est de faire une nouvelle composition. Je pense qu'on ne l'avait pas fait la semaine dernière. On avait utilisé une composition de base, là, le montant métallique 3 pouces 5/8. L'idée, c'est de venir créer une nouvelle composition selon nos besoins. Donc, on peut aller modifier ça. C'est ça mon but aujourd'hui. Donc, j'ai placé mes cloisons, j'ai placé mes meneaux, mes différentes portes, murs, rideaux. J'ai même fait une petite élévation pour voir ce que ça a. Bon, OK. J'ai pris mon mur, j'en ai fait une copie, je l'ai mis tout simplement à côté juste pour vous montrer. Évidemment, si je sélectionne mon mur, la composition, c'est la composition C1 de base. Donc, on se rappelle quand on veut modifier ou ajouter, que ce soit des modifications par rapport à une composante, par rapport à un élément, mur, porte, etc., on va modifier le type. On va prendre la peine de le dupliquer. Donc, je peux changer le nom pour lui dire qu'est-ce que je vais mettre là-dedans. Par exemple, moi j'en ai plusieurs. Je vais mettre, tiens, c'est ma composition 6. C'est un mur de 6 pouces et un 8. Un 16, non, c'est pas un 8. C'était peut-être cool. Voilà. Donc, j'ai donné son nom. On avait vu que dans les murs extérieurs, on allait changer l'ossature. Dans le cas d'une cloison intérieure, c'est plus la composition. Donc, c'est le gyps, c'est les montants métalliques qu'on vient changer. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je clique sur structure ici. On voit que j'ai des montants métalliques de 3 pouces 5/8, puis j'ai un gyps de 5/8 de chaque côté. Ce qui fait au total un mur de 4 pouces et 7/8. Moi, je dois obtenir un mur de 6 pouces et 1/8 au total. Donc, l'idée ici, c'est de venir tout simplement. Comme j'avais mentionné la semaine dernière, ces cloisons-là, c'est les cloisons type qu'on retrouve au cégep entre les différentes classes. Ces murs-là ont 2 gyps d'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement sélectionner ici ma finition numéro 1, puis je vais venir insérer une nouvelle composante. Donc, je viens tout simplement positionner mon curseur à l'endroit où je veux l'avoir, je viens faire insérer, puis je vais lui mentionner qu'est-ce que c'est. Donc, c'est une finition. Donc, c'est ma finition numéro 2 de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais avoir dedans? Bien, je vais avoir un gyps. Donc, je vais aller chercher mes matériaux ici. Puis, dans ma liste, je vais aller chercher les composantes de gyps. Vous pouvez les écrire aussi en passant si la liste de matériaux est trop grande. Si vous tapez gyps, ben, il va vous montrer les gyps que l'on a.
Deuxième gyps, c'est un gyps résistant au feu. Tiens, je vais le prendre. C'est le type X ici. Excellent. Donc, je vais prendre celui-là. Puis, je vais venir tout simplement lui mentionner que l'épaisseur de ce gyps-là, c'est 5/8 de pouce d'épaisseur. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je vais avoir composition 4, puis je vais venir insérer. Je peux les positionner là, dans l'ordre que je veux. Donc, le porteur ici que j'ai rajouté, ça va être ma finition numéro 2. Composition, en fait, numéro 5, ça c'est correct. Puis je vais venir choisir, encore une fois, le gyps. C'est X. Et l'épaisseur que j'ai besoin. Donc, en tout temps, si je connais la composition de mes cloisons, je peux venir les composer en ajoutant les couches supplémentaires à mes montants métalliques, par exemple. Donc, si je fais OK à ça, je vois bien que mon mur fait 6 pouces et 1/8 au total. C'est exactement ça que je voulais. Donc, super, ma composition C6 est faite. Si je fais OK, mon mur était déjà sélectionné, automatiquement, il a été changé. Donc, en tout temps, dans votre maquette, s'il y a une composition qui ne fait pas l'affaire, vous tout simplement sélectionnez le mur puis venir choisir le type de mur que vous voulez mettre. Donc, le mur va changer automatiquement. Moi, je sais que c'est ma C6 que je veux mettre, donc je reviens et je prends mon épaisseur de mur. Donc, ça va ajuster automatiquement l'épaisseur. Si, comme j'avais mentionné, si je change mon niveau de détail, je vais voir les compositions, mes gyps apparaître. Donc, pour l'instant, on avait dit qu'on le laissait à faible, puisque ce plan-là va s'imprimer à une certaine échelle, une échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, par exemple. Donc, ça ne sert à rien de mettre tous les matériaux, on verra rien. Si je fais un plan agrandi, par exemple, je peux changer le niveau de détail. Donc, je peux ajuster en tout temps mes murs en les sélectionnant, puis en allant voir dans mes propriétés ce qu'il y en est. Donc, ça m'amène à vous dire que le tableau des propriétés, là, quand j'ai sélectionné une composante ou un élément, bien, automatiquement, je peux aller changer, oui, le remplacer par un autre sans problème, mais je peux aller voir aussi si j'ai mis des contraintes ou pas. Donc, si je veux que ça soit attaché à l'étage, je peux corriger ça à tout moment dans ma maquette. Donc, si j'ai fait des erreurs, je peux les corriger facilement. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que mon mur rideau est légèrement plus étroit que mon mur de gyps comme tel. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est ajuster la dimension des meneaux pour obtenir l'épaisseur requise. Okay? Donc, il faut nécessairement, dans ce cas-ci, mes meneaux, il faut qu'ils fassent la même largeur que mon mur. Donc, si je viens sélectionner un meneau proprement dit, donc si je viens ici et je le sélectionne, on me dit que c'est le meneau rectangulaire type 1. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier le type, puis je vais, comme on fait à l'habitude, on va le dupliquer. Évidemment, moi, dans mon dessin, je peux en avoir un nombre infini. J'en ai déjà un qui s'appelle meneau rectangulaire 2 parce que j'ai fait d'autres démos pour d'autres cours. Donc, par défaut, il va me mettre rectangulaire 3 puisque c'est la troisième type de meneau que je fais. Ou dans votre cas, si vous en avez juste 2, ben, ça va être écrit meneau rectangulaire 2. Donc, le nom importe peu. L'idée, c'est de reconnaître en fait que les différents meneaux vont avoir les dimensions que je veux au final. OK. Donc, j'ai mon menu rectangulaire 3, j'aimerais ça lui attribuer l'épaisseur requise. Donc, l'épaisseur, on le sait, mon mur fait 6 pouces et 1/8, donc je viens tout simplement ajuster mon épaisseur ici. La largeur des meneaux, selon le plan CAD, c'était des 2 pouces et demi, donc je peux laisser 1 pouce écart, 1 pouce écart, ça fait 2,5 au total, donc ça fonctionne. Donc, si jamais vos meneaux sont plus étroits, 2 pouces, ben, vous ajustez tout simplement les deux valeurs pour obtenir la dimension requise. Donc, si je pourrais même mettre dans le nom ici meneau 6 et 1/8 par 2 pouces et demi, là, ça c'est requise.
Okay? Donc, je vois qu'il a ajusté celui-là. Évidemment, je veux changer tous les meneaux de toute ma cloison vitrée. Je vais me faire une petite vue en élévation, puisque je vais aller sélectionner vraiment tous les meneaux. Allez, l'esprit, je vais juste me rapprocher un petit peu. Voilà. De sorte que dans l'élévation, je peux rapidement aller sélectionner l'ensemble des meneaux, puis aller les changer. Donc, à partir de mon élévation, je peux aller modifier mes meneaux sans problème, puisque j'y ai accès, je les vois tous. Donc, je peux tous les sélectionner. Puis dans mes propriétés, là, il me dit, ouais, fais attention, tu as 20 éléments différents dans ta sélection. Alors, c'est à nous de mentionner quel élément je veux modifier. Ben, moi, ce que je veux changer, c'est les meneaux. Donc, il y en a 12, c'est ceux-là que je veux changer. Puis, je veux attribuer quoi? Je veux attribuer mon menu rectangulaire 3. Donc, de cette façon-là, si j'ai bien fait ma job, normalement, dans mon plan, qui était dans le plan de démolition, dans quel plan j'étais? Mardi, mon plan d'aménagement. Donc, on voit automatiquement l'épaisseur des meneaux s'ajuster en fonction des critères que je vais demander, c'est-à-dire mon menu 3. Donc, à partir d'une vue en plan, c'est intéressant, je peux en sélectionner quelques-uns, mais je ne vois pas les meneaux supérieurs. Je vois juste la base puis les meneaux verticaux. Donc, à l'aide du plan, je n'aurais pas pu toutes les sélectionner. Tandis qu'avec l'élévation, ça me permettait de sélectionner l'ensemble des meneaux, à la fois ceux du haut, ceux du bas et les meneaux verticaux. Donc, à vous de choisir la vue qui vous permet d'aller modifier, sélectionner vos objets. Donc, il faut juste porter attention, parce qu'il y en a plusieurs qui vont juste travailler en plan. Là, ils font l'élévation, puis là, ils disent, oh, mes meneaux en haut, ils vont faire une coupe, puis là, on va s'apercevoir que les meneaux n'ont pas été ajustés. Ben, c'est important de les modifier dans leur ensemble. Donc, à partir de la vue d'élévation, c'était la vue appropriée pour le faire. Donc, ce que vous avez à changer dans votre maquette, l'épaisseur de vos murs, les dimensions de vos meneaux pour l'ensemble de ces murs-là. Donc, une fois que ça va être fait, c'était juste un exemple ici que j'ai fait, donc je vais le supprimer ça. On avait placé une dalle de béton, ça c'est parfait, c'est la dalle existante. Donc, j'ai fait des capsules là, pour ajouter des revêtements de plancher par-dessus. Donc ça, vous allez pouvoir aller les voir. Moi, ce que je voulais entrer comme matière ici, c'était instaurer les numéros de pièces. Donc, on sait que dans notre plan de l'existant, on peut avoir des pièces, on le sait, on le fait dans AutoCAD, on va le mettre sur, on va nommer nos pièces, on va les éteindre, puis on va aller dans notre plan d'aménagement. Les pièces ont changé de fonction, on va insérer les bulles de pièces, etc. Bien, ici, c'est un petit peu différent. On travaille en phase, comme on avait mentionné. Ça veut dire que si je viens dans mon plan de l'existant et je veux mettre des numéros de pièces dans mon plan de l'existant, bien, en fait, c'est que pour le logiciel, lui, quand je mets un numéro de pièce, il ne va pas juste vous donner accès au numéro puis au nom de la pièce, mais il va calculer la superficie automatiquement en fonction de la délimitation des murs. Et même, on peut aller jusqu'à calculer le volume puisqu'on va avoir les hauteurs de murs. Donc, dans mon onglet architecture, on a placé nos portes, etc. Si on se décale un petit peu vers la droite, on a une section qui s'appelle pièces, séparateurs de pièces, étiquettes de pièces. OK. Donc, première étape, on doit positionner nos pièces. Donc, si je m'en viens ici, je clique sur pièces, je vais commencer par la première pièce que je vois, que j'ai accès à partir de ma porte principale. Donc, si vous remarquez, il va tracer des diagonales et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va déterminer la pièce en fonction des limitations des murs que vous avez placés. OK? Donc, si je viens dans cette pièce-là, on voit automatiquement que les lignes s'ajustent en fonction des
superficie. Donc, je commence ici. J'ai positionné ma bulle de pièces. Je me rapproche un petit peu. Donc là, on voit la bulle. Je vais faire échapper. Je vais nommer la première. Donc, par exemple, je suis au niveau 100. C'est ma pièce 101, par exemple. Ici, le nom, ça peut être, on peut les nommer. Donc, exemple, ma réception. Je vais les mettre en majuscule. D'accord. Donc, sympathique. Ma bulle s'est placée automatiquement. Je peux aller plus loin dans le sens où, si je sélectionne ma bulle de pièces, on voit que dans mes propriétés, on est avec l'étiquette CVM pièce, nom et numéro. OK. Si je clique là-dessus, ben, je vais pouvoir lui dire, OK, parfois, je vais vouloir juste mettre le numéro. Parfois, je vais vouloir mettre l'étiquette de pièce avec les superficies, avec les volumes, avec les noms. Donc, je peux aller mentionner ce que je veux afficher comme information. Donc, si je prends avec superficie, automatiquement, il va calculer la superficie de cet espace-là. Donc, j'ai 847 pieds, 17 pieds carrés. Donc, ça me donne automatiquement la superficie. Donc, pas de polyligne à faire, il génère les superficies automatiquement. C'est juste à nous de mentionner l'information qu'on veut en fonction du type de bulle qu'on va donner. Okay? Donc, si je prends le numéro de pièce, j'ai juste le numéro, etc. Okay? Donc, je peux aller même volume. Ici, ça me prendrait un plafond, évidemment, pour calculer le volume. Donc, je peux sélectionner le type d'information que je veux avoir. J'ai placé ma première pièce. Je vais aller positionner mes autres pièces. Donc, comment on les numérote habituellement? C'est selon, habituellement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc configuration un peu particulière ici. Je viendrai positionner ma pièce ici, ma pièce là, ma pièce là. Et regardez bien, quand je vais aller vis-à-vis, vous allez voir, il va avoir numéroté. C'est pour ça que j'ai numéroté ma première. Automatiquement, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, c'est numéroté automatiquement. OK? Donc, dès que je nomme le premier, en fait, que je mets un chiffre dans ma première bulle, bien, il va automatiquement changer le numéro pour les prochains. Tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de venir nommer nos pièces. Donc, vous pourrez donner des noms à ces pièces-là. On s'entend, c'est le plan de l'existant, donc ces pièces-là vont disparaître puisqu'on va faire un plan de démolition. Et regardez bien, quand je vais passer dans le plan de démolition, le logiciel, évidemment, j'ai mis toutes mes murs et portes en démolition. Automatiquement, les pièces sont disparues. Pourquoi? Parce que le logiciel détermine les pièces en fonction des murs. Si j'ai plus de murs, c'est sûr que j'ai plus de pièces. Donc, à ce niveau-là, le logiciel très intelligent dit, ben là, tu n'as plus de pièces, désolé, tu as démoli tous les murs, donc les pièces n'existent plus. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas de numéro de pièces sur ce plan-là. Il est conçu comme ça. On verra dans les manipulations, quand on fera nos mises en page, il y aura un moyen de contourner la chose, mais pour l'instant, n'essayez pas de rajouter des pièces là-dedans. Ce n'est pas la chose à faire. OK? Donc, je tiens à bien spécifier, ne faites pas de nouvelles pièces là-dedans. Ça va juste causer des problèmes. OK? Donc, au niveau du plan de démolition, pour l'instant, on n'a pas de pièces. Je vais aller dans mon plan d'aménagement. J'ai des nouvelles fonctions. Vous avez dans Léa le PDF. Donc, vous allez pouvoir numéroter, nommer vos pièces selon ce qui est stipulé dans les PDF. Mais, même principe. Là, j'ai des nouvelles pièces. Je suis dans la nouvelle construction. Là, je peux générer des nouvelles pièces. Par exemple, cette pièce-là, je vais pouvoir aller la nommer, donner le numéro que je veux. Donc, ça, c'est normal, parce que moi, j'ai deux plans d'aménagement. Donc, je vais pouvoir, à ce moment-là, nommer mes pièces, donner leur titre, leur attribuer les nouvelles superficies pour voir, je calcule automatiquement mes superficies.
Donc, vous allez pouvoir nommer vos différentes pièces en fonction des nouvelles pièces qui sont générées. Oui, non, peut-être, sympathique. Pas très long à faire pour calculer les superficies. Oui. Vous allez pouvoir placer vos pièces. Donc, ça, pour moi, c'est très, très, très efficace. Donc, autre petit truc que je voulais montrer aussi. Bon, évidemment, une fois que vous allez avoir positionné vos pièces, vous allez pouvoir générer vos finis de plancher. On va pouvoir même faire un plan couleur. J'ai fait les petites capsules vidéo, c'est déjà préenregistré. Donc, l'idée, ça va être de procéder à la fabrication des différentes vues. Mais quand on est rendu dans la phase de nouvelle construction, c'est toujours le plan d'aménagement qu'on vient dupliquer. Donc, vous allez, bouton droit, dupliquer la vue avec les détails pour pouvoir avoir les numéros de pièces, etc. Donc, vous allez pouvoir dupliquer les vues une fois qu'elle va être terminée, que vous allez avoir positionné vos pièces dans votre plan d'aménagement. Donc, quand vous allez dupliquer la vue, vous allez pouvoir la renommer et vous allez donner le nom exact que vous voulez pour chacune de vos vues pour pouvoir faire vos mises en page. Donc, ça, les capsules sont déjà préétablies pour ça. Donc, en fonction du PDF, ben, il va y avoir des élévations à générer. Donc, je vais vous demander de générer les différentes vues, donc façade extérieure, donc une petite élévation de la façade extérieure, de l'entrée, donc à partir de la réception, salle de conférence, donc les deux murs rideaux. Vous allez pouvoir ajouter les cotations dessus et vraiment préparer là, votre vue d'élévation pour qu'on puisse éventuellement faire nos mises en page. Okay? Donc, vous aurez une multitude de mises en page à générer. Et ça, je ne veux pas entrer là-dedans puisque là, aujourd'hui, les capsules vidéo, là, il y en a quand même quelques-unes à aller voir pour que vous puissiez positionner et faire vos vues. Ce que je n'ai pas inclus dans les capsules préenregistrées, c'est en fait l'utilisation des différentes commandes de modification. Puis ça, je vais en faire une petite démo. Je vais fermer mes vues ici. Donc ça, vous allez pouvoir faire la chose. Enregistrer ça. Ça, c'est correct. Celui-là, je vais pouvoir le fermer aussi. Je vais aller me chercher une petite maquette. Puis on va faire quelques petites modifications. Celle-ci. Je vais passer à travers les différentes commandes de modification ou modifier. Donc, les différentes commandes ici, qui vont vous être utiles là, pour faire plein de manipulations, évidemment, dans votre projet. Première chose qu'on a vue la semaine dernière, c'était la commande aligner qui nous permettait d'aligner soit nos murs, soit nos revêtements de plancher, etc. Bien, on peut s'en servir de la commande aligner pour positionner des éléments entre eux. Donc, par exemple, si je voulais aligner cette chaise-là avec les autres qui sont ici, je pourrais utiliser la commande aligner. Donc, sélectionner mon objet, dire aligner. Je m'en viens vis-à-vis mes composantes. Vous allez voir que selon les composantes, oui, on a des objets d'accrochage, mais on a aussi des axes selon les familles. Donc, dépendamment des familles, on va voir qu'il y a des axes central, vertical, horizontal. Donc, je pourrais le dire, prends cet axe-là, puis viens aligner ma chaise avec la même axe. Donc, de cette façon-là, c'est sûr et certain que c'est aligné parfaitement. Donc, la commande aligner à pratiquer, mais c'est un incontournable, là, ne serait-ce que pour placer. Vous allez le voir tantôt, vous allez créer des plafonds, vous allez créer des revêtements de plancher. Ben, ça va être un incontournable, la commande aligner. Commande déplacer, bon, ça c'est très simple, hein? On sélectionne nos objets. Évidemment, je fais Enter. Quand je vais venir déplacer, je peux le faire avec un objet d'accrochage, comme dans AutoCAD, avec une distance que je peux écrire, que je peux... La chose qu'il faut se rappeler, par contre, c'est que
dans Revit, on peut mettre des contraintes, dire je déplace mes objets juste en X, en Y. Là, si je remarque, ma souris là, se déplace. Ce n'est pas un mode orthogonal qu'on a dans Revit, mais c'est plutôt contrainte. Contrainte va faire en sorte que ma souris se déplace juste en X, en Y. Puis si j'enlève contrainte, ben là, je peux déplacer mon objet dans l'angle que je veux, le déplacer où je veux. Donc, si des fois, vous déplacez des trucs, vous copiez des trucs, vous dites hey, ma souris, elle se déplace juste en rangée, en colonne. Regardez dans votre tableau, vous avez l'option de détacher ou d'enlever la contrainte. OK? Donc, déplacer, c'est pas. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est l'efficacité ou ouais, jusqu'où on peut aller quand on vient décaler un objet. On sait que dans AutoCAD, quand on décale une ligne, ça la recopie à l'identique à la distance que je demande. Ben, en fait, dans Revit, quand je décale un objet, comme ce n'est pas des lignes, ben, il va recopier l'ensemble de la cloison telle qu'elle est faite. Ça veut dire que si j'ai un corridor à faire, puis j'ai fait un mur rideau, j'ai fait un mur avec des fenêtres et des portes, ben, si je dis, OK, je veux décaler, je vais donner une distance. Par exemple, mon corridor, je veux l'avoir à 5 pieds. Je peux lui dire ici de copier, évidemment, puisque je veux que l'objet qui est là reste là. Si j'enlève ça, il va juste déplacer l'objet. Donc, petite nuance, si je veux déplacer à une distance précise un objet, je peux aussi utiliser la commande décaler si j'enlève l'option copier. Okay? Ça veut dire qu'il va déplacer l'objet à 5 pieds plus loin, donc très rapide à faire. Si je laisse le mode copier, puis je m'en viens vis-à-vis, donc vous voyez, si je clique sur la ligne du haut de mon mur, il va faire le décalage vers le haut, puis si je clique sur le bas de ma ligne, ben, c'est vers l'intérieur qu'il va le faire. Donc, si je le veux ici, vous voyez, il a recopié à l'identique les murs et les fenêtres et toutes ces composantes. Donc, très rapide. Je veux faire un corridor, ben, j'ai juste à changer le sens d'ouverture de ma porte, puis j'ai un gros corridor qui vient de se faire rapidement. OK? Donc, la commande décalée, très efficace. Donc, ça fonctionne avec des lignes, mais ça fonctionne avec des murs et composantes. La seule chose que je ne peux pas décaler, c'est une famille. Hein? Si j'insère un mobilier, je ne peux pas le décaler, à ce moment-là, je vais le copier. On prendra d'autres options pour faire la chose. L'option copier, comme j'ai dit tantôt, tu peux comme déplacer ça, à mon avis, ça tombe sous le sens, c'est très simple à utiliser, très intuitif. Quand je vais vis-à-vis une commande, on voit tout de suite, entre parenthèses, là, AL, c'est en fait le raccourci clavier. Donc, vous avez automatiquement le nom des raccourcis clavier si jamais vous voulez utiliser cette méthode. OK? Donc, vous pouvez en tout temps faire les raccourcis clavier. Donc, rotation, dans ce cas-ci, si je veux faire une rotation d'un objet, je prends l'ensemble de mon regroupement ici. La façon que ça fonctionne comme dans SketchUp, c'est-à-dire que je dois donner l'angle actuel et donner soit numériquement la rotation ou aller avec ma souris pour faire mes rotations. Donc ça, c'est relativement simple. C'est très intuitif. Donc ça va. Tous les logiciels fonctionnent pas mal la même chose. On a deux façons d'utiliser la commande miroir, soit avec un axe de symétrie qui est inclus avec la composante ou un axe de symétrie que moi-même je décide. Les deux fonctionnent super bien. C'est sûr que si je veux faire un miroir avec un angle de 45 degrés, ben c'est sûr que je vais utiliser avec le petit crayon. Sinon, très simple à utiliser. Je sélectionne mes objets. Donc là, j'ai pris avec l'axe de symétrie. Je viens vis-à-vis mon objet, puis je choisis l'axe selon lequel je veux faire mon option miroir. Encore une fois, si j'utilise l'option miroir, ben on a une petite case qui est copier l'objet. Donc, si je veux juste faire un miroir sur lui-même, ben, je vais enlever l'option copier, puis je vais pouvoir faire pivoter mon objet sur lui-même. Donc, j'ai juste fait une inversion. Si j'utilise le mode copier, là, à ce moment-là, mon objet va se
copier, donc selon l'axe que j'ai demandé. Donc, il va faire soit un axe horizontal ou vertical, selon le cas, quand j'ai besoin de faire des rotations, des miroirs plutôt. Donc, n'oubliez pas, si vous ne voulez pas recopier l'objet parce qu'il est juste inversé, on enlève l'option copier à ce moment-là. Avec la symétrie que je dessine, même principe, là, à ce moment-là, ce n'est pas une ligne qui va être sur l'objet, mais ça peut être une ligne complètement aléatoire que je peux utiliser. Donc, je peux sélectionner mes objets. C'est une ligne que je vais dessiner qui peut être à partir d'un autre objet qui est dessiné dans mon dessin ou carrément un axe de symétrie que je vais dessiner moi-même et il va faire la copie miroir à la distance que je demande. Donc, ça, c'est pour l'option miroir. L'option ajuster, raccorder, très efficace, fonctionne avec des lignes, avec des murs, évidemment. Donc, quand je viens sélectionner mes murs, je peux les raccorder entre eux. Ça va jointer mes murs parfaitement. Tout se fait automatiquement. Donc, les hachurages, tout le contenu du mur vient s'ajuster automatiquement. Donc, l'option raccord qu'on a utilisée pour faire des raccords de lignes, soit quand on fait des revêtements de sol, on veut joindre les lignes entre elles pour être sûr que le contour soit parfaitement jointé. Donc, raccord fonctionne avec des lignes, comme c'est mentionné, fonctionne aussi avec des composantes de mur. Dans les options qu'on a ici, scindées et autres, ça va être très important en fait, ils vont être très importantes ces options-là quand on va faire des plans de démolition, puis on veut démolir une portion de mur seulement et non pas tous les murs. Ben, je fais un exemple. Je vais aller dans mon plan je mets un là-dedans, moi. Rez-de-chaussée. Ouais. Donc, prenons par exemple, je veux démolir une partie d'un mur et non pas l'ensemble. Ben, je pourrais utiliser l'option scinder, venir positionner la position exacte où mon mur va se jointer ou en fait se démolir. Donc, j'ai fait une ligne. Cette ligne-là est ajustable en tout temps, donc je peux aller changer la dimension ici pour la positionner. Mais l'avantage, c'est que comme j'ai divisé mon mur, je vais pouvoir démolir seulement qu'une portion au lieu de tout démolir mon mur. Donc, je peux choisir, couper les sections de mur. Autre truc intéressant à ça aussi, c'est que ça peut arriver des fois qu'on va avoir deux compositions de murs différentes. Ben, vu que je l'ai scindé, ben, je vais pouvoir choisir un autre type de mur à cet endroit-là. Okay? Donc, on voit, mon mur est un petit peu moins épais. Donc, je peux jouer avec mes compositions de murs si le besoin est. Donc, l'option scinder me permet de générer une brisure, en fait, dans mon mur et me permettre de faire les changements appropriés. Commande réseau, mais la commande réseau fonctionne comme dans AutoCAD, donc je vais sélectionner mes objets, par exemple. Je vais lui dire, j'en ai besoin de 5 rangées, puis je vais lui dire la distance. Je vais lui demander de ne pas mettre des cotes, sinon il va me mettre des cotes pour rien. Puis je vais lui dire la distance à laquelle je veux répéter mon objet. Les as-tu faites? Réseau. 5. La petite démo. Ça fonctionne super bien. OK. Que se passe-t-il?
sont masqués. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais c'est la procédure, en fait. On reviendrait avec ça, mais normalement, peut-être mon interface qui bug, là. Je verrai. Mais en fait, l'idée, c'est de sélectionner nos objets. Enter, je lui donne la dimension, ou en fait, le nombre que je veux avoir. Puis je lui donne la distance. Donc, c'est un regroupement linéaire, ça, c'est bon. La distance que je veux entre chaque rangée. Donc, normalement, il devrait les recopier. Ce n'est pas le cas. On voit les cotes. Donc, on dit qu'ils sont là, on ne les voit pas. Donc, c'est sûrement ma carte graphique, mais mes objets, normalement. Donc, la commande réseau, je reviens avec ça, mais normalement, ça devrait. C'est la procédure à faire. Vous pourrez peut-être faire des tests. Ensuite de ça, la commande prolonger, ajuster. Donc, on l'a pour un objet à la fois ou plusieurs objets. Ben, en fait, si je sélectionne mon mur ici et je viens sélectionner mes murs, ben, ça va corriger automatiquement le prolongement. Donc, voilà pour les commandes de modification. Tantôt, je disais raccord, donc c'est sûr que ça fonctionne avec les murs aussi. Ça fonctionne super bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, commande réseau, je vais rectifier le tir, mais c'est la façon qu'on utilise la chose habituellement. Donc, commande de modification, c'est fait. Juste pour voir. Et voilà, donc ça fonctionne. Il n'y a personne qui me l'a dit, hein, mais j'étais dans le plan de démolition, puis mes trucs étaient en fait en existant. Donc, c'est sûr que dans mon plan de démolition, ces objets-là, je ne les recopie pas. Je passe toujours de la phase existante ou nouvelle construction pour générer mes éléments. OK, donc c'était pour ça que ça fonctionnait. Ceci étant dit, vous avez passablement de trucs à essayer à pratiquer. Regardez dans Léa, vous allez avoir les informations pour les différentes vues à générer. On va faire les mises en page la semaine prochaine. Vous avez les familles pour insérer vos mobiliers là, dans votre plan d'aménagement. Vous avez une capsule vidéo pour les créations de sol, création de plafond et insérer les composantes. J'ai rajouté un petit supplément pour les retombées de plafond parce que plusieurs me posaient des questions. Donc, j'ai vraiment fait une capsule très, très précise pour ça. Plan couleur. Donc, vous avez le PowerPoint de ça parce que c'est une fonction que les profs aiment bien avoir dans leur projet. Donc, comment on génère les plans couleurs. Puis j'ai fait une capsule vidéo de ça. Donc, vous avez passablement de pain sur la planche. Est-ce que ça vous va? Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, c'était complet, merci. OK. Donc, comme à l'habitude, il y en a plusieurs qui restent qui se reconnectent à la séance Zoom dès que je l'arrête, ils viennent me poser des questions. Moi, je reste disponible, évidemment, pour répondre aux questions en arrière-plan. Donc, profitez de ce temps-là, 1, pour pratiquer, 2, pour vous reconnecter, pour me poser des questions si le besoin se fait sentir. Donc, je suis là pour vous. Donc, profitez-en. Donc, je vais arrêter la séance Zoom pour extraire la petite capsule vidéo. Je vais la mettre en ligne. Donc, elle va s'ajouter à cette liste-là. Sinon, entre-temps, vous pouvez commencer. Il y en a qui sont déjà allés les voir. Donc, vous pouvez aller voir les capsules pour générer vos différentes vues pour compléter cette étape-là de la maquette. Donc, à tantôt. Si vous vous reconnectez, je vais être là. Faites-vous en pas jusqu'à 6 heures.
que ça va pour tout le monde? Oui, merci. OK. À tantôt alors.